avec Info Dakar. fii ci Sénégal ak fu mënti ne ci àdduna jot information yi la. ñi am laago ci tali bi ak ñi itam peut-être ñàkk seen bakkan ñu rendre leen hommage jour bi dañ koy célébrer ci monde bi yëpp ci àdduna bi yëpp dañ koy célébrer donc ñu ngi koy célébrer ñun tey Sénégal ànd ak ministère des infrastructures transport terrestre ak aérien ak Talibou Dabo centre Talibou Dabo autorités yi ñu ngi fii ñi nga xam ne dañuy accompagner xale yi ak suñu partenaire privé secteur privé yi fi nekk ak agence yi fi nekk direction yi fi nekk ak Laser International ANHSM association section femmes des handicapés moteurs du Sénégal pour wane ne que ñàkk sa benn cër ci tali bi am laago warul mun a nekk nga toog sa kër warul mun a signifier nga toog sa kër inclusion bi ñu sant Talibou Dabo di wan ñun dañuy joxe suñu part ci dëkk bi jënd ay matériel yi nga xam ne secteur privé moo ñu ko permettre ñu jënd pour dolli mobilité ñi nga xam ne dañu perdre seen mobilité ci tali bi dañu am laago jëlee ko ci accident de la route ñaaxaat tam ensemble administration yi autorités yi nga xam ne de santé ak ñeneen pour wan leen métit bi nga xam ne ñi am gaañu ci tali bi ñu ngi koy dund bés bu nekk ak accompagnement bi nga xam ne dañ ko war a dolli pour vraiment gën leen dooleel gën leen inclure ci tissu économique ak social u réew mi parce que réew mi ñun ñëpp ko bokk donc c'est pas nga war a nekk fauteuil roulant wala nga am ay béquet rek doo mun a am liggéey doo mun a am éducation suñu devoir la ku nekk si fi nga nekk ku nekk ci sa pàcc nga jàpp ci ñun Laser International li ñu mën a def mooy vraiment def genre journée yi pour yeewaat ñëpp du seulement autorités yi toute la population ñu def ndànk ci tali bi daw ndànk tam ak ànd ceeg chauffeurs yi nga xam ne ñu ngi ñëw ne seen syndicat pour ñu wane que am nañ engagement ñu ñëpp ñoo engagé pour agir pour vraiment jàppale victimes de la route yi mais aussi def attention ci tali bi. Donc je suis Awa Sarr, présidente de l'association Laser International et de l'Alliance francophone pour la sécurité routière. Alors cette journée est importante parce que c'est une journée de commémoration que nous célébrons au niveau mondial et aujourd'hui on le fait au Sénégal. Ça devait être le 17 mais vu qu'il y avait des élections, on le fait aujourd'hui parce qu'il faut marquer cette journée avec son importance et surtout le lieu où nous le faisons. Avec des enfants qui sont invalides, avec des personnels qui s'occupent de ces enfants-là, qui les accompagnent pour que ces enfants puissent devenir demain des adultes qui sont inclus dans le paysage socio-économique du pays, avec l'association donc nationale des personnes handicapées du Sénégal, la section femmes, démontre l'importance de cette journée. Nous en profitons pour rappeler la solidarité active qui est nécessaire par rapport au handicap, mais aussi au handicap suite à l'accident de la route. Il n'y a pas beaucoup d'accompagnement et c'est l'occasion d'exhorter les autorités, d'exhorter les responsables, que ce soit de la santé, que ce soit au niveau des transports, au niveau des infrastructures. Nous avons aujourd'hui le syndicat des transports qui est là pour démontrer l'engagement de tous et que les petits pas que nous faisons depuis des années avec tous doivent payer et vont commencer à payer. Nous avons acheté grâce au secteur privé, la BOA ici aujourd'hui, le FERA à Géroute, du matériel pour accompagner ces enfants dans leur vie de tous les jours, pour leur faciliter leur mobilité. Parce qu'on parle de mobilité de tous les jours avec les transports, avec les véhicules, mais également ces populations rencontrent des problèmes de mobilité. Et cette solidarité active doit les aider à cette mobilité-là, à s'intégrer tout simplement dans la vie de tous les jours. Donc c'est vraiment ça l'objectif de cette journée, vraiment se souvenir, soutenir et agir également. Ce sont les trois maîtres mots de cette journée qui rappellent que ce jour-là, le jour où il y a eu l'accident, un drame s'est produit et a marqué durablement et a impacté durablement la vie d'une personne, la vie de sa famille, de ses amis, de ses collègues, mais aussi l'avenir
le devenir de toute une nation. Donc nous devons tous nous sentir responsables et que chacun puisse mettre sa part. Et cette journée, laser sur d'autres également manifestations, mais cette journée spécialement, donne sa part et contribue pour les victimes de la route et pour que ces actions se pérennisent avec beaucoup plus de monde, avec beaucoup plus de partenaires. Quel est le plaidoyer que vous lancez à l'égard de nos autorités? Alors c'est l'accompagnement beaucoup plus systémique des victimes d'accidents de la route. Souvent, après la prise en charge à l'hôpital, elles sont laissées à elles-mêmes. Et ce sont des personnes qui ne devraient pas rester invalides ou qui ne devraient pas rester chez eux, mais qui, par faute de soins, par faute de rééducation, perdent l'usage vraiment parfois quasi définitivement de leurs membres, hein, des membres qui ont été atteints, leur mobilité, leur capacité à s'insérer, à travailler. Donc c'est vraiment un appel pour la prise en charge de ces victimes de la route-là. Oui, vous l'avez tout à l'heure vu dans la salle, j'ai été interpellé par le directeur d'école et une victime des accidents. Cela renseigne sur notre prise de conscience pour dire qu'à chaque fois qu'il y a un accident, notre responsabilité est engagée. Mais ce que je vais dire tout à l'heure ne nous dédouane pas pour autant. Il faudrait remarquer que nous ne sommes pas les seuls acteurs sur la route. Il y a aussi l'État du Sénégal. Je voudrais inviter les Sénégalais à regarder la route aujourd'hui. Elle a la même configuration technique qu'en 1960. Évaluer le nombre de véhicules en 1960 et le nombre de véhicules aujourd'hui. Est-ce qu'on a une route capable de contenir ce trafic? Deuxièmement, on nous prête toujours les accidents, mais l'infrastructure peut être accidentogène. Quand vous avez une route sans banc-côté, mais il est normal que le camion ne puisse pas descendre, puisque s'il descend, il est vite dans le décor projeté. Donc on va lui imputer un choc, alors qu'en réalité, si un accidentologue avait fait l'étude, il aurait pu démontrer qu'il y a eu des éléments qui ont concouru à ce que le choc se fasse. Donc nous invitons l'État du Sénégal à aller vers une étude des infrastructures routières, ou de faire une étude sur l'accidentalité de certains itinéraires pour comprendre pourquoi il y a à chaque fois là-bas un choc. Aujourd'hui, est-ce que nous avons des routes sûres? Non, je vous dirais non. Sur l'accident de Koki, vous avez vu tout de suite que quand le véhicule est tombé sur l'arbre, il y a 8 morts. C'est la violence du choc. Est-ce que cet arbre-là avait sa place ici? Donc nous invitons l'État du Sénégal à comprendre qu'il faudrait que tous on s'inscrive dans une dynamique inclusive, collaborative et participative pour régler ce problème. Mais tant qu'il y aura un des acteurs qui ne voudra pas reconnaître ses torts, on tournera en rond. Et aujourd'hui, je leur concède ce qu'ils disent, que nous faisons le plus d'accidents. Mais les causes réelles, ils ne les savent pas parce que nous n'avons pas l'élément scientifique qui est un laboratoire d'accidentologie où il y a des accidentologues à chaque fois qu'il y a un accident qui se présentent sur place pour voir les éléments qui ont concouru à ce que l'accident se produise. Et si vous énumérez ça sur un an, vous avez les causes réelles et vous pouvez avoir les stratégies pour éradiquer les accidents. Mais c'est lui, on le dit depuis lors et ça ne marche pas. Allons vers la mise en place d'un laboratoire d'accidentologie. C'est pour la prise en charge des accidentés. On est très loin de ce qui doit se faire. Il faut doter de moyens suffisants aux sapeurs-pompiers. Et même de moyens aériens parfois. Des urgencistes pour la prise en charge de ces malades, des accidentés de la route. Vous avez un accident, vous restez 1 heure sur la route, on ne vous prend pas en charge. Même si les sapeurs vous prennent, il n'y a pas un médecin. Il n'y a pas un médecin. Donc, c'est une réflexion globale pour une cause nationale sur laquelle nous devons tous nous y atteler. Le Sénégal nous appartient à nous tous. Nous sommes des Sénégalais à part entière. Nous avons décidé d'investir dans ce secteur. Nous en prendrons toute la responsabilité, mais nous demandons à l'État qui a en charge la gouvernance du secteur de prendre ses responsabilités par rapport à tout ça. La sanction, c'est bon. Tout ça, c'est bon. Mais ce qui est mieux, c'est la prévention. Quand vous savez ce qui va advenir quand vous faites une chose, vous ne le ferez pas. Beaucoup de gens font des choses sur la route, mais c'est parce qu'il n'y a pas toute la capacitation qu'il faut pour qu'ils comprennent que ce geste peut être malheureux. Et donc, voilà des causes qui font qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on comprenne que le Sénégal est indivisible, qu'on discute entre nous, qu'on parle entre nous, qu'on cesse la stigmatisation, parce que c'est le chauffeur, c'est le transporteur. Et c'est la perception aussi que les Sénégalais ont de ça. Mais il faudrait qu'on approfondisse la discussion, qu'on soit plus inclusif,
pour comprendre qu'il y a des éléments déterminants et qui ne dépendent pas de nous. Je vous donne un exemple. Quand il y a un pneu qui éclate, on dit que c'est la cause de l'accident. C'est la source de l'accident. Si le chauffeur a la maîtrise du véhicule et si tout le décor est comme il se doit, il n'y aura pas de renversement du véhicule. Donc, évitons d'aller vers des accusations hâtives. À chaque fois qu'il y a un accident, le discours des autorités et même de la population renvoie sur une image caricaturale. Le chauffeur est un bandit et le transporteur est un avare, est un homme pingre. C'est pourquoi il ne veut pas changer son véhicule. Mais il faudrait comprendre qu'on a toujours changé nos véhicules sans l'État du Sénégal. On l'a toujours fait sans eux. S'il arrive à un moment qu'il y ait un dérèglement dans l'écosystème pour que les résultats ne soient pas bénéficiaires, qu'il y ait tout ce type de transport clandestin qui handicape et que le résultat ne soit pas bénéficiaire, ne vous attendez pas à ce qu'on investisse dans du matériel neuf. Ces véhicules qu'on a ne sont plus fabriqués dans les chaînes de montage. Est-ce que l'État doit nous donner des véhicules? J'ai entendu le ministre dire que les tailleurs vont demander des machines. Mais je dois lui rappeler que nous sommes délégataires d'un service public. C'est lui qui détermine le prix du coût du transport. Il ne détermine pas le prix du tailleur. Donc, il doit nous accompagner dans la modernisation. Et s'il nous accompagne dans la modernisation, s'il y a une réglementation sûre qui puisse nous garantir un revenu bénéficiaire, mais totalement nous irons vers du matériel neuf sans avoir le concours de l'État. Parce que nous savons quoi faire et comment le faire pour faire un montage financier. On l'a toujours fait, mais on voit qu'aujourd'hui, on n'est pas encore sorti de l'auberge parce que c'est toujours le chauffeur, c'est toujours le transporteur. On a autorisé des modes de transport. Par exemple, le Wargaïne, où le chauffeur n'a ni le permis pour transport, ni l'agrément, ni l'assurance. Et ça devant l'État du Sénégal. Est-ce que l'État a fait respecter la réglementation? Si vous mettez en place une réglementation que vous n'êtes pas capable de faire respecter, mais vous créez un désordre et c'est ce que le transport vit. Mais quand vous mettez en place, quand vous n'avez pas maintenant, quand vous avez la force, la puissance légitime, que vous appliquez et qui ne s'applique pas sur une loi, mais vous allez vers la tyrannie. Vous entendez le ministre dire on va retirer des permis. Il n'a pas la compétence. Il y a des services de l'État qui ont cette compétence. Il ne doit pas se substituer à eux. Voilà des choses qui font que allons dans un sens inclusif. Discutons entre nous. di sant di leen gërëm maa ngi leen di sant di leen gërëm sama teewaay fii wane nañu transporteurs yi ak chauffeurs yi nangu nañoo jël seen part de responsabilité ci li xew parce que boo jëndee oto jox ko nit mu accidenté ça t'interpelle donc ñëw nañu fii di gërëm madame Awa Sarr mi nga xamante ni boobaak léegi gis nañu ni mi ngi ciy xeex ci tayu ñun nangu nañu sunu part de responsabilité waaye dañoo bëggoon ki ñu ko seqal muy état du Sénégal moom it mu nangu xool ndax li ko war lépp def na ko tey boo xoolee tali bi 1960 ba sunu joon yàlla tey na mu toll woon la toll boobu oto 12 mètres 50 amul oto yi am tey ëpp fuuf loolu tali bi su dee ak ndax mën naa dajale oto yi yëpp ca jëye du am ndax tali bi conforme na ak li nga xamante ni moom la tali war a doon pour accident mën a am doxal ci tali bi nga xool da ngay gis sur 10 kilomètres oto du am bas côté mu am au moins 20 centimètres yoo xam ni oto bi mën na ko wàcc du taxaw ci dara kooku oto bu ci dajeeg nit du wàcc parce que bu wàccee xam na fa mu jëm léegi nañu waxtaan am des routes sûres choc bi amoon ca ministre bi ne oto bi dafa dal ci garab gi moo tax mu am moo juróom ñett ñu dee est-ce que garab gi waroon naa nekk foofu mbirum sécurité routière du ay littérature wala philosophie science exacte la boo xam ne ñi ci war a bokk ñëpp dañ cee war a bokk xool li ñu war a def ko ñu am solution can maa ngi ñaan état du Sénégal prise en charge wu malade yi nga xamante ni ñooy victime des accidents dafa des lu bari war nañu am sax ay moyens aériens war nañu am ay urgentistes placés dans tous les coins du Sénégal pour intervenir ci la bokk sans un coût mais nag sauver sa population am na un coût tey jii laboratoire d'accidentogène boobu ñuy wax dañ ko war a teg ministre bi mun na déterminer cause mënu ma ko déterminer élément scientifique moo koy génne nga génne stratégie boo xam ne bi dafay laal cible bi su ko laalee loolu mën a régler li ma mën a wax daal mooy Sénégal benn bopp la ñun ñoo ko bokk bu kenn dawee sa responsabilité rek accident yi di fa jóg 10 ans yu mujj yi wax nañu sanction wax nañu tëj wax nañu lu nekk lu soppeeku waaye dama ne boo taalee ab taal mu lànk bañ a tàkk da ngay seet neneen noo ko xambe nañu woo ku ci bokk ku ne nga toog ñu joxe sunu partition
kenn gënuloo bëgg Sénégal ñun acteurs du transport ñu wax li ñu xalaat def li ñu xalaat yóbbu Sénégal yi nekk ci environnement bu baax sunu oto yu màggat yi nag nañ leen gàcce ngalaama environnement boo xam ne bii amul benn réglementation bu taw bu ko tënk moo ko indi mais bis bu état bi nangoo toog waxtaan ak ñun ñu xool ban écosystème la ñu war a def ba bu ñu soxlaa oto ñu jëndal ko suñu bopp duñ leen ko laaj bu boobaa danañu taxaw pour liggéey ak ñoom stigmatisation bi daal doy na nañu xam ni ñun ci réew mi la ñu bokk taxaw nañu pour suñu partition gis nga sànq interpellé nañ ma 2 fois mais damay jóg pour wane ni ci laa bokk ci cause yi laa bokk waaye du man rek état du Sénégal ci la bokk. Avec Info Dakar. fii ci Sénégal ak fu mënti ne ci àdduna jot information yu